nous as accordé ton souffle de vie. Laisse, Seigneur, que tu puisses nous parler ce matin au travers de ta parole. Car il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoie sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, parle-nous comme un père qui parle à ses enfants. Laisse que je disparaisse ce matin, que toi tu apparaisses. Donne-nous les oreilles des vrais disciples, afin que nous puissions t'écouter et donne-nous aussi la capacité surnaturelle de pratiquer cette parole. Seigneur, éloigne de nous de toute pensée négative. Éloigne de nous, Seigneur, de toute pensée qui ne confesse pas les noms du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, par l'autorité et le pouvoir que tu m'as conféré, je m'en vais vite anéantir dans ces lieux, paralyser toute puissance de l'Église dans ces lieux. Laisse rien que ta présence puisse régner dans ces lieux. Et nous avons ainsi prié cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen en acclamant plus fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez, tu as acclamé, tu as crié pour toi-même maintenant. Criez pour le roi des rois, acclame pour le Seigneur des seigneurs. Merci beaucoup pour cette opportunité. Beaucoup dans mon pays. Et je bénis aussi ta présence ce matin. Je bénis tous ceux qui étaient là pendant la semaine. Je bénis aussi les prédicateurs de la semaine. Parce que moi j'étais absent dans la semaine. J'avais passé nuit au deuil de notre serviteur Kangwalesa. Il y avait trop de fois et cela m'avait causé que j'étais grippé. C'est pourquoi je n'étais pas parmi nous. Et ce matin, j'ai fait grâce, nous sommes là. Voilà, nous demandons à notre lecteur de nous faire la lecture en Galates chapitre 5, verset 16 à 26. De 16e au 26e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur.
Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités. Les animosités, c'est ce qu'on va parler. On va parler animosité. Les disputes. Souligner aussi les disputes. Souligner aussi les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Reprenez vos pasteurs. Nous sommes en train de parler à l'église sur un grand thème intitulé la reconnaissance à Dieu et l'inventeur. Un grand thème qui est composé de 27 principes ou au-delà de 27 principes. Et nous sommes en train de marcher de pair avec les deux principes, le 14e et le 15e. Le 14e qui nous parle de l'assurance du salut. Et le 15e qui nous parle pour les bons témoignages. Je demande à l'auteur de nous faire aussi une lecture toujours en Galates, chapitre 5, au verset 7 jusqu'au 10e. Chapitre 5, verset 7 à 10. Vous pourriez bien. Qui vous a maintenant empêché d'obéir à la loi de la vérité de Dieu? Cela fait preuve qu'il y a des gens qui empêchent les autres à obéir à la loi de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pourriez bien maintenant, qui
Qui vous a empêché d'obéir à la loi de la vérité de Dieu? J'espère, si Dieu voulant, je ne serai pas très long ce matin. Mais je commence par te dire ceci. La désobéissance provoque Dieu. La désobéissance provoque la colère de Dieu. Toutefois que tu désobéis à la parole de Dieu, sache que tu ne désobéis pas au pasteur, mais c'est une provocation à la personne de Dieu. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand tu provoques Dieu, cela ouvre une rupture, une brèche, que la muraille de ta vie puisse s'ouvrir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand la muraille de ta vie s'ouvre, il y a possibilité que le mal entre. Merci beaucoup. Et quand le mal entre, la pression de la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, c'était directement une provocation à Dieu. Alléluia. Et cette provocation avait ouvert une brèche ou une rupture dans la vie d'Adam et Ève. Et quand la muraille s'ouvre, c'est pour que la vie d'une personne soit détruite. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'église ce matin, comme nous sommes là, nous devons être comme une équipe. Parmi nous, qu'il n'y ait pas les gens qui empêchent les autres à courir. Alléluia. Une équipe, prenons l'exemple de l'équipe de la RDC peut-être qui va jouer aujourd'hui. Un défenseur de la RDC ne peut pas prendre la balle, donner à l'adversaire qui est le numéro 9 pour marquer dans notre camp. Mais non, quand un défenseur est là, il doit défendre pour que l'équipe adverse ne puisse pas nous marquer. Merci beaucoup. Alléluia. Et ceux qui jouent à l'offensive, ils doivent faire l'effort de marquer les buts. Et quand notre numéro 9 marque le but, même notre défense, même notre gardien, même nos fanatiques, toute la nation de la RDC va se réjouir. Alléluia. Alléluia. Maintenant la Bible dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Écoutez, même nos voyants héros, les soldats de la RDC, le militaire, ceux qui sont au front, quand on tire la balle sur l'un de nous et il est blessé,
On ne va pas se moquer de lui. Pour dire, voilà, il a fait de l'orgueil. Il sait que c'est lui qui connaît comment. Il sait bien tirer. Aujourd'hui, il a eu la barre. Voyons voir maintenant ce qui va arriver. Non! Ils vont les récupérer, les mettre dans l'ambulance, l'amener à l'hôpital, pour qu'ils soient soignés, pour qu'ils soient rétablis. Parce que quand l'un de nous est tué ou bien est blessé, c'est notre effectif qui va diminuer petit à petit. Et on peut nous dominer. Alléluia. Gloire Seigneur. Mais parfois, les soldats là, même les joueurs, les autres n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ici la Bible nous dit, marchez selon l'Esprit. Pour que vous ne puissiez pas accomplir les œuvres de la chair. Parce que vous vivez selon l'Esprit. Maintenant, vous qui vivez selon l'Esprit, vous marchez selon l'Esprit. Mais pourquoi les autres empêchent les autres parmi nous de courir? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même dans l'intercession. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ce qui c'est l'intercession. Merci beaucoup. Alléluia. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit avoir un cœur de feu. Merci beaucoup. Mais les résultats de l'intercession apparaissent partout. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Balance la main pour saluer la présence. Mais pas le bon quand on peut s'amener pour sa beauté. C'est quelqu'un qui donne sa vie pour prier pour les autres. Un intercesseur devenir un intercesseur. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, un sacrificateur entrait dans le temple. Les valves du temple s'est déchiré. Et tout chrétien a eu le privilège d'entrer dans les lieux très saints. C'est pourquoi même Paul disait priez pour nous. Afin que je puisse transmettre, prêcher cette parole avec assurance. Un chrétien intercesseur, ce n'est pas celui-là qui est méchant. Parce que l'animosité, c'est la méchanceté. Alléluia. Amen. Un chrétien, ce n'est pas celui-là qui se dispute. Mais un chrétien intercesseur, il regarde son frère, sa sœur qui est dans la souffrance. Il commence à intercéder pour lui. Pourquoi? Parce que la souffrance peut mettre ta sœur ou ton frère dans les doutes, dans la foi. Oui, la souffrance. Même un chrétien, même un serviteur de Dieu peut douter de sa foi. C'est Jésus existe ou n'existe pas. Merci beaucoup. Il peut même se décourager dans la foi. Mais chrétien intercesseur, il voit son frère, sa sœur dans la souffrance. Il ne
ne va pas parler en mal de nous. Mais il va s'agenouiller. Il intercède. Oh Seigneur Jésus, soutiens mon frère, ma soeur. Il est dans la souffrance. Il ne doute pas de sa foi. Et la foi en Jésus, qu'il soit rétabli. Et ta prière va soutenir ton frère, ta soeur. C'est pourquoi dans l'église, un prédicateur de la parole doit prêter du doigt Jésus-Christ comme étant sauveur de l'humanité. Même si un serviteur tombe, qui est le sauveur du monde, n'hésitez pas à votre foi, croyez certainement que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il a incité Jésus. Il a envoyé même ses disciples. Encore attendre un autre. À cause de la souffrance. La souffrance peut envoyer et douter la personne de Jésus. Or la Bible dit aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire quoi? Hier, pour moi, depuis que je suis avec toi, je n'ai jamais vu de ces grandes choses. Laisse-moi l'une pour Moïse, l'une pour Élie et l'une pour toi. Il finit à parler, les cieux s'ouvrent. Moïse disparaît, Élie disparaît, l'homme du milieu qui était aussi au milieu à la croix resta seul. Et la foi dit, celui-ci est mon fils. La reconnaissance à Dieu élève dans l'Apocalypse. Je vous ai dit le dimanche passé, la Bible dit ceci. Si tu n'es pas ni brillant, ni froid, mais tu es tiède, je te vomirai. Dieu te dit ceci. Je connais tes œuvres. Ton premier amour. Mais parce que tu as abandonné le premier amour, c'est ce que j'ai contre toi. Bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas en vie parce que nous sommes meilleurs de plus que les autres. Ou bien parce que nous savons chercher de l'argent de plus que les autres. Je suis allé à l'hôpital de Maman Yemo. C'était la nuit pour prier pour un malade. J'ai trouvé beaucoup de malades. Une personne s'est clouée dans un lit. Il crie comme quelqu'un qui n'a pas le bon sens. Et les autres avec des dialyses. Les autres, tu regardes la personne inconscient. Il n'a même pas la capacité de bouger. Il n'a pas la capacité de marcher. Mais toi qui marches, toi que Dieu a fait grâce, aujourd'hui tu travailles. Mais tu avances trop de raisons. Mais je te dis, ce sont des raisons qui peuvent te justifier auprès des autres. Mais devant Dieu, il te dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Mais malgré nos plus manqués, le peuple peut terminer. Dieu n'est pas fini. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Le chemin qu'allait Agar et son fils était long. C'est là où il y a Agar était long. Le père
ne lui avait donné pas Abraham et l'homme était fini. Mais malgré l'homme peut manquer, le peuple peut terminer. Dieu n'est pas fini. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Le chemin qu'allait Agar et son fils était long. C'est là où il y aura garage qui est qui n'a pas de Était long. et ça dit mon ami. Le père ne lui avait donné pas Abraham et l'homme était fini. Lui parole il y aura Abraham après ça qui est. Il marche, il va chercher l'eau. C'est pourquoi la Bible dit il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, c'était quoi? C'était Abraham et Ève qui avaient péché. Et la mort était entrée. L'homme qui vivait dans le péché, mais l'amour de Dieu vient chercher l'homme dans le péché. Avec un sali dans le plateau. Avec un sali dans l'assiette. Avec un sali dans le plat. Il te dit, venez tous amoureux, tout ce qui est fatigué, tout ce qui est chargé, et je vous donnerai écoutez ce que dit la Bible. Si Dieu veut délivrer, qui peut s'opposer à la délivrance? Je vais te dire, ceux qui te combattent ne connaissent pas bien ton Dieu. Mais je vais te dire ce matin, Pharaon avait dit à Moïse, je ne connais pas l'Éternel et je ne libère pas les peuples. Écoutez, quelle que soit la résistance des mauvais esprits, mais le Dieu du ciel, il s'appelle le Dieu de toute puissance. N'hésite pas de ta foi. C'est un Dieu qui va finir toujours par te délivrer. C'est un Dieu qui peut frayer le chemin même là où il n'y a pas le chemin. À ma connaissance, c'est pour la toute première fois que le chemin a été frayé dans la mer rouge. C'est la vérité. Alléluia. C'est pour te dire, c'est grand Dieu est capable, là où toi tu vas, que Dieu est arrivé au bout et qu'il y a les murs. Il dit une seule parole et les murs s'écroulent. Tu vois, tu comme qui? Le grand Dieu du ciel. C'est un Dieu de toute puissance. C'est un Dieu qui t'aime. Il te demande ce matin, reviens à courir comme tu courais auparavant. Alléluia. Seigneur. Je vous ai dit, je ne serai pas très long ce matin. Mais la Bible dit ceci. Qui vous a empêché de ne plus obéir à la loi de la vérité de votre Dieu? Reviens. Écoutez, il y a des choses qui peuvent nous bloquer dans la vie. Que tu le veux ou pas. La maladie peut te bloquer dans l'hôpital. Trop de raisons. Aussi longtemps que tu as trop de raisons, la vie de prière en toi diminue. Tu vas casser ton frère dans la souffrance, tu intercèdes pour lui. Pas une église qui veut toujours que les gens s'y comblent. Non. La vie privée de mon frère ou ma soeur. Non. Seulement la seule chose de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Un chrétien mais très méchant. Alléluia. Amen. Très méchant. Fais le ventre maintenant.
A-t-il l'esprit de Dieu pour marcher selon l'esprit et vivre selon l'esprit? Si tu n'as pas la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Écoutez, il y a beaucoup qui prient et leurs prières ne sont pas efficaces parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Christ. Écoutez, la prière ne sera pas multipliée seulement de 20 paroles. Mais la prière, c'est se rassurer d'abord de l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi Élie était très fier de dire que la pluie ne tombe pas selon ma parole. Du fait que je suis serviteur de Dieu. Et le ciel obéit à la parole de Dieu. Comme tu es là, si tu enlèves la méchanceté, si tu cherches l'esprit de Dieu, tu vas voir que les lits qui étaient au devant de toi vont s'écrouler. Prenons l'exemple d'une équipe et de nos militaires. Comme je vous ai dit, ici, nous sommes dans le front. Satan, je ne sais pas quel jour. Si peut-être moi je n'ai pas cette connaissance, tu peux me rappeler. Où Satan vous a déjà livré volontairement votre sœur ou votre frère qui l'avait déjà réussi dans son cas. Et il vient vous livrer. Mais vous les chrétiens, combien vous vendez vos frères et sœurs? Les frères de Samson, ce sont eux qui connaissaient là où Samson était caché. Quand les ennemis viennent, il leur dit, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas beaucoup travailler. Nous allons vous aider. Nous savons là où notre héros s'est caché. Et nous irons l'amener près de vous. Et vous, vous allez les lier pour les tuer. Alors que Samson était né avec l'onction royale, avec l'onction de combat, pour combattre et délivrer sa famille. Combien aujourd'hui sont nés avec de l'onction de Dieu pour délivrer leur famille? Et dans leur famille, il y a les autres qui les vendent tous les jours. Vous savez, il a l'argent, mais il donne seulement aux autres. Nous, ses frères et sœurs, il ne nous donne pas. Mais tu es en train de vendre ton frère, ta sœur. Je vous ai dit le dimanche passé, pour que la personne te donne quelque chose, il faut que Dieu touche à son cœur. Car c'est Dieu qui récite le vouloir et le faire dans les cœurs des hommes. Et je vous ai parlé, moi qui cherchais même $20 pour commencer les activités. Imaginez-vous un grand frère à Maman Rose. Maman Rose vient après lui avec $700. Il nous refuse de nous prêter $20. Mon petit frère aussi, il avait $750. Et sa maman disait, faut lui dire qu'il aille cultiver les champs ou qu'il aille creuser les diamants. Écoutez, il y a d'autres choses dans la vie. Je ne veux pas que les hommes puissent te porter dans
dans leurs mains. Ce qu'il est là, c'est moi qui lui avais donné l'argent là. Voilà, aujourd'hui, il ne me reconnaît pas. Mais écoutez, le Dieu du ciel, dans quelques temps, qu'il m'avait donné l'argent dans une commission. Les grands frères à Maman Rose, son argent était terminé. Et sa femme était très malade dans l'hôpital. Il n'a plus tombé. Il vient chez moi pour me demander de l'argent. J'ai dit, donne-lui à manger. On lui donne à manger avec la viande du chèvre. Il mange, il finit. Il me pose des problèmes. Je me rappelle. Est-ce que tu sais, quand moi j'étais dans la souffrance, je t'avais demandé de faire de là. Je vais refuser. Maintenant, tu me demandes moi. Ah non, toi aussi le chrétien, si toi tu penses à ça, ma femme va mourir. Je prends l'argent, je lui donne. Je lui dis, moi, je ne peux pas agir comme toi tu avais agi. Et mon petit frère là, même sa maman, elle était venue chez moi un jour. Il mangeait les foufous avec la viande. Elle voyait qu'elle avait fait. Elle me voyait avec beaucoup d'argent. Écoutez, celui qui te prive de l'argent aujourd'hui, même demain, il viendra manger chez toi. Il saura que même si lui t'avait abandonné, mais les Dieu du ciel ne t'avait pas abandonné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je vous prie, même si nous prions en levant la méchanceté. Alléluia. En levant des disputes parmi nous. En levant des divisions. Soyons une personne. L'église primitive, ils étaient un cœur. Une même âme. Mais aujourd'hui, je peux terminer à prêcher. Mais les gens vont commencer à s'éterailler là-bas. Ils se disputent. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez un homme? Alléluia. Amen. Ou bien, il faut passer par la délivrance. Il faut que l'homme passe avec la délivrance. Parce que les sorciers ne veulent plus. C'est comme la poule qui ne voit pas que les cancrelats passent devant de lui. Même si tu as donné de farine à une poule en train de manger, il va les cancrelats qui passent. Il va abandonner d'abord de farine. Il va poursuivre d'abord les cancrelats. Je me retenu les cancrelats. Un jour peut être dans une bouteille. Maintenant la poule va commencer à chercher pour aller manger. Il va pour son bec. Son bec c'est comme que sur la bouteille. Mais casse. Les cancrelats protégés. Si la bouteille peut protéger les cancrelats, je me retenu. Ne t'en fais pas. Comme il ça. Tu es protégé. Tu es dans la main de Dieu. Dans une protection divine, Dieu dit ceci. Personne de ce monde ne peut ravir quelque chose entre mes mains. Personne ce matin recommande pour entre les mains du Seigneur. Ce matin recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Ce matin recommande tes activités entre les mains de Dieu. Lève-toi, on t'en prie. Vous pourriez bien qui vous a empêché maintenant d'obéir à la loi des désirs, contraire à celle de l'esprit.
Et l'esprit a aussi ses désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Maintenant vous marchez selon l'esprit parce que vous vivez selon l'esprit. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui renouvelle sa grâce. Tu t'as dit, j'étais quelqu'un qui parlait à mal, quelqu'un des Isani. Écoutez, Yoka, parce qu'on n'a pas une connaissance exacte sur la personne de Jésus. Quand on voit la souffrance, c'est comme si Dieu n'existe pas encore. Mais je vous ai parlé de Jean-Baptiste qui était choisi de Dieu, qui avait même prêté à la foule et à ses disciples Jésus. Et seulement dans cette prison, il a été mort, il a été décapité. Peut-être sa famille pouvait dire, regardez ce Jésus. S'il était le sauveur, pourquoi Jean-Baptiste est mort? Mais je vous dis, Jean à la vie éternelle. Reste à toi et à moi. Il va acheter le temps pour chercher la vie éternelle. Tu dois faire la prière comme un chrétien intercesseur. Tu pries pour toi. Tu pries aussi pour ta sœur qui est malade, qui est dans la souffrance. Tu pries pour ton frère. Cet amour va te bénir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à